Salut à tous, c'est Ticket, le boss, et on a un super programme aujourd'hui, hein. Cette semaine, une grande annonce, le lieu de collision. Oui, notre nouveau show va se dérouler à Chicago. Ouais, ce Chicago-là, ouais, tout à fait. Alors autant vous dire que ça va être un événement extraordinaire. Et là ce soir, c'est la dernière ligne droite avant notre pay-per-view Double or Nothing. Accrochez-vous bien, je passe la parole à Forgy et c'est parti. Bonjour à tous les bastonneurs et les bastonneuses. Forgy, c'est moi-même. Et le catch, c'est ce dont on va parler. Et cette semaine, le vlog portera sur la dernière ligne droite vers AEW Double or Nothing. Quelques bons matchs, pas mal d'avancées dans les histoires. Bref, on court direct vers dimanche pour un pay-per-view de folie. Et on commence avec mon petit chouchou, Orange Cassidy, qui va s'opposer à Kyle Fletcher, un des deux membres de Aussie Open. Match très physique. Fletcher se prend pour un Mexicain volant. Suicide dive directement dans la tête d'Orange Cassidy. C'est très intéressant de regarder les matchs d'Orange parce qu'on le voit essayer de prendre le contrôle des matchs en contrôlant le rythme, en faisant des pauses pour pouvoir faire ces moments de comédie, par exemple en combattant les mains dans les poches. Et Fletcher ne se fait pas avoir très longtemps dans ce rythme et impose sa technique. Une série de frappes molles plus tard, Fletcher reprend le dessus et enchaîne deux pile drivers sur Orange Cassidy. Near fall, presque tombé, de 2, pas loin de 3, puis un pile driver de la troisième corde, et même cela ne suffit pas à faire tomber Orange Cassidy. Orange exécute un très beau contre, qui lui permet de reprendre l'avantage dans ce match, pour une victoire sur une high technique maneuver. Ouais. Hein, bon, ce qui compte, c'est d'avoir conservé le titre. Après ceci, on retrouve Ricky Starks en interview qui dit qu'il en a marre du Bullet Club, qu'il veut laisser tout ça derrière lui et que maintenant il veut se fixer de nouveaux objectifs, gagner le Battle Royale pour le titre de champion international d'Orange Cassidy. Il en faut pas beaucoup plus pour que Jay White et Juice Robinson viennent attaquer Starks et le matraquent, lui foutant même un coup de chaise. Ils lui font alors comprendre que sa rivalité avec le Bullet Club Gold est loin d'être terminée. Aucun match pour les piliers cette semaine, qui se réserve pour dimanche. On commence avec Jungle Boy, qui nous dit qu'il a souvent fait la route pour venir à Las Vegas et que ça s'est pas toujours très bien passé, notamment il y a un an quand il rentrait avec Christian, sans savoir ce qu'allait se passer après entre eux deux. Mais pour lui, une chose est sûre, ce ring lui a beaucoup appris. Et lundi, quand il reprendra la route après le tournoi de dimanche, il rentrera avec le titre de champion du monde de l'AEW. C'est ensuite le tour de l'interview de Sammy Guevara. René Paquette lui apprend qu'elle a reçu un message de MJF, que l'offre qu'il lui a faite tient toujours. S'il décide de se coucher à Double or Nothing, il touchera un paquet de pognon et un grand merci de MJF, bien sûr. Mais bien sûr, c'est mort. Maintenant, Guevara est un face, un héros, et il ne se laisse plus corrompre. Des gens ont essayé de l'acheter toute sa vie pour le dévier de son rêve. Et l'enfant qu'il était a appris durement la réalité. Et c'est en homme maintenant qui lui dit d'aller mettre son offre là où je pense, et que dimanche, il viendra lui prendre son titre de champion. MJF débarque dans la salle avec son micro, après ses insultes habituelles à Tony Schiavone aux commentaires et au public. Il dit que les piliers et lui n'ont pas eu de cheat code pour se faire connaître ici. Eux, ils étaient là, day one. Et ils ont fait leur nom par leurs propres moyens. Ils ne viennent pas d'une grande compagnie avant, où tout le monde les connaissait déjà. Ils se sont fait eux-mêmes, ici, dans cette compagnie. Comme toujours, avec MJF, que tu le soutiennes ou pas, tu peux pas t'empêcher de l'écouter. Surtout quand il part comme ça dans ses grandes tirades. On fait pas juste partie de l'AEW. Non. On est l'AEW, putain! On sent qu'il a parlé avec son cœur,
Mais tout de suite, le personnage arrogant de MJF revient à l'assaut. La réalité, c'est que je m'ennuie. Je m'ennuie parce que j'ai pas de vrai adversaire. Et j'en ai marre que vous, le public, ne me montriez pas le respect que je mérite, moi, MJF. Mais même ces trois hommes talentueux ne sont pas au niveau du diable. The level of the devil. Sur ce, Darby arrive. Il prend un micro et commence. Quand je suis arrivé au lycée, on m'a dit de la jouer safe. Et j'ai écouté. Résultat, je me suis bien récuré des chiottes. Ce que cette compagnie a fait pour moi, elle a sauvé ma santé mentale. Alors oui, grâce à l'AEW, j'ai pu faire du skate avec Tony Hawk. Et oui, l'année prochaine, je vais gravir l'Everest. Je veux devenir le visage de cette compagnie. Et là, il regarde MJF. Et je le ferai peut-être avec un Headlock Takeover. C'est une vieille blague entre eux, on va dire. Qui doit pas être si drôle que ça d'ailleurs, parce que manifestement, ça a pas vraiment fait rire MJF, qui lui a cassé les noix. Littéralement. À ce moment-là, intervention de Sammy Guevara, Mr. Face, qui vient sauver le jour pour Darby Allin, qui allait se prendre un grand coup de bague dans la tronche. Et pendant que MJF prend la fuite, Jungle Boy Jack Perry intervient avec une corde à linge pour clore le débat et préparer la scène pour dimanche. Petit match entre Taya Valkyrie et Lady Frost. Clairement là pour monter la scène entre Taya Valkyrie et Jade Cargill. Ce qui n'empêche pas Lady Frost d'être très offensive et de nous livrer tout ce qu'elle a le temps de pouvoir nous donner. Sans aucune surprise, victoire de Taya Valkyrie avec la même prise de finition que celle de Jade Cargill. Ce qu'elle ne manque pas de lui rappeler, bien sûr. Arrivée de FTR pour un segment, toujours dans l'histoire entre FTR et Jeff Jarrett et Jay Lethal. Tout d'abord, c'est Cash Wheeler qui prend la parole. Jarrett et Jay Lethal sont des ordures. Mais il reconnaît que ce sont des ordures qui sont malines. Ils ont été plus malins que lui. Dimanche, eh bien ce sera le moment de la vengeance. Ensuite, c'est au tour de Dax Harwood, avec son grand pansement sur la tête. Ce n'est pas quelques coups de guitare sur la tronche qui vont suffire à rétamer la plus grande équipe de tout le circuit. Il est impossible que ce soit des rejetons de la TNA qui puissent récupérer le titre. Dax avertit Jeff Jarrett de prévoir un plan B pour sa carrière, parce que la retraite arrive dimanche. Top guys, out! Arrivée de Mark Briscoe, qui aimerait bien avoir un peu le retour de Dax Harwood. Pourquoi est-ce qu'il lui a balancé un piledriver sur la tête il y a 2 semaines? Mark Briscoe sera l'arbitre spécial du combat dimanche. Dax s'excuse et explique que ce sont les manigances de Jay et Jeff. Il assume. Et lui dit de lui serrer la main, comme un homme. Et résultat, il se prend la main de Mark Briscoe dans la gueule. Il semblerait que Mark ne soit pas encore prêt à l'excuser. D'ailleurs, toute personne sur son chemin de départ se prend la même. Que ça soit la femme de Jeff Jarrett, que ça soit Sanjay Dutt, que ça soit Jeff Jarrett lui-même. Seul Jay Lethal est épargné. Je m'en contrefous des autres. Le seul qui est important, c'est toi, my boy. Mais toutes vos conneries, ça me saoule, ça me met les nerfs en plot. Mark Briscoe, out. On va avoir un petit match trio, avec les règles spéciales House Rules. Cette fois-ci, la règle spéciale du dealer, pas besoin de faire le tag. Dès qu'un catcheur sort du ring, un autre peut rentrer dans le ring à la place. Ça nous promet un match plein d'action et très mouvementé, très dynamique. Je suis totalement fan des entrées de la House of Black. Les jeux de lumière, l'ambiance, toute l'avancée avec les coupures en noir pour qu'ils puissent arriver sur le ring, ça met vraiment la pression. J'aime beaucoup ce qu'ils font avec leur entrée. Ce soir, ils seront opposés à A.R. Fox, à Metallic et à Blake Christian. Autant dire que ça promet de la haute voltige contre de la violence. C'est juste l'entrée de Metallic et déjà un Mexicain volant. Et une réplique de Brody King, une destruction. Ils sont deux sur le ring. Aucun problème pour Metallic. Lui, il a 2 pieds. Destruction! On vous a pas prévenu. A.R. Fox est un renard volant. Oh mon Dieu, la puissance de Buddy Matthews.
House of Black rules. Personne dans les trios actuels n'est à leur hauteur, c'est sûr. King fait sa spéciale guillotine dodo pour la victoire. Petite news à Rampage, les acclamés avec Daddias ont affronté la faction Ingovernable. Ils ont gagné, ce qui leur offre une opportunité au titre trio contre la House of Black qui fait un Open Challenge lors de Double or Nothing. Signature de contrat entre Chris Jericho et Adam Cole, baby! Cole prend la parole. Tu es une raclure. Tu te crois intouchable? On va voir dimanche soir si t'arrives encore à marcher. Après je t'ai cassé les jambes. On va voir dimanche soir si t'arrives encore à parler. Après je t'ai cassé la bouche. On va voir dimanche soir si t'arrives encore à signer des trucs. Après je t'ai cassé les poignets. Bitch. Jericho fait le malin. Mais dis-moi Cole, quel genre d'homme laisse sa copine se faire frapper devant lui sans intervenir? Hein? Tu veux me frapper? Allez vas-y, me frappe! Ah, tu peux pas, hein? Forcément, il peut pas, puisque du coup, la signature de contrat doit se faire sans violence. Et que si jamais il le frappe, ça risque d'annuler le combat. Et que Adam Cole veut vraiment faire le combat. Là, Jericho signe. T'es conscient au moins de l'erreur tactique que tu viens de faire? Parce que là, nous, on est 5. Et vous, là, toi et ton petit Strong, vous êtes 2. Cole le regarde. Oui, mais j'ai du renfort. Musique d'entrée de Samu, une légende du combat extrême de l'époque de l'ECW, qui interviendra en tant que Special Enforcer. On a un combat entre Roderick Strong et Daniel Poupée Gonflable Garcia. Vous savez, pour jauger si un catcheur est un bon catcheur, on dit souvent « ce catcheur est capable de se battre contre des balais ». Et si tu peux te battre contre un balai ou comme ils le font à la DDT, te battre contre une poupée gonflable, eh bien on peut considérer que tu es un bon catcheur. Victoire de Strong contre Daniel Le Ballet Garcia. D'abord, une intervention filmée du BCC. Bryan Danielson prend la parole. Le BCC a 2 objectifs à court terme. Ce soir, Kasta et Yuta vont devenir champions par équipe de la ROH. Et dimanche, ils vont régler une fois pour toutes le cas de The Elite à Anarchy in the Arena. C'est Mox qui poursuit, on voit des regards intenses de tous les membres du BCC. On est les meilleurs. Regardez, ma main ne tremble pas quand je dis ça. On est la différence entre des amateurs et des professionnels. Plus tard, un petit segment filmé avec Hangman Adam Page. Alors Hangman, est-ce que tu es toujours pote avec les différents membres de The Elite? Avec les Young Bucks, on a toujours été potes. Avec Omega? Non, on n'est pas vraiment potes. Non. On est plus que ça. Comme dirait Vin Diesel, on est une famille. On se défend mutuellement. Et pour nous avoir blessés, vous allez payer dimanche. C'est la guerre! Le match de la soirée, c'est Kasta et Yuta contre Rey Fénix et Penta El Zero Miedo. Le combat est pour le championnat tag team de la ROH que détiennent les Lucha Brothers. Au commentaire, on retrouve Bryan Danielson. Si le BCC sont les meilleurs, c'est parce qu'ils s'entraînent tous les jours et qu'ils apprennent de chaque combat et de chaque moment qu'ils passent dans leur dojo. Ou que ça va très vite. Offensive de Rey Fénix sur Kasta, coup de pied dans les airs. Penta El Zero Miedo est dans la lignée de tous les Mexicains. Eh oui, c'est un Mexicain volant. A noter qu'il n'est pas le seul. Rey Fénix en est un aussi. Contre-attaque de Kasta sur Fénix et sur Penta El Zero Miedo. Passage crêpe. Rey court sur les cordes pour inverser la tendance et pendant ta gueule, Claudio. Yuta, en mode technicien de génie, fait se tordre de douleur Fénix. Et c'est le moment du tourniquet. Kasta fait vraiment voler Rey. Penta reprend l'ascendant, coup de pied sauté sur Claudio, puis sur Yuta. Coordination chez les Lucha Bros et double kick dans la face. 3, 2, 1,
Lancement du missile Utah sur Phoenix. Et c'est le presque tombé. 2, trop de poussière. Et bien sûr, vu les enjeux de ce week-end, intervention des Young Bucks pour retenir Kasta. Combo aérien des Lucha Bros sur Wheeler pour la victoire finale. Et un petit coucou bye bye de la part de Matt Jackson. Mox prend une dernière fois la parole. Si vous pensez que le BCC est déjà allé trop loin, eh bien vous n'avez encore rien vu. Si vous vous effrayez en voyant du sang, attachez bien votre ceinture. On ne fait que commencer. Mox, je compte sur toi et ta violence. Déchaîne-toi. C'était le dernier vlog avant Double or Nothing. Et comme toujours, si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à vous abonner. Mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à faire des commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Partagez la vidéo autant que vous pouvez, bien sûr. Et on se retrouve très vite pour la vidéo sur ce pay-per-view. Merci à tous les bastonneurs et les bastonneuses. À très vite!